Lui, quand on lui dit donne ta mère, il ne calcule pas. Quand on lui dit va prendre une folle, mets dans le coffre, va avec elle dans ta chambre à coucher, il négocie avec les morguiers d'ici, il prend un corps, il ne blague pas. Quand on lui dit minuit à genoux, il ne blague pas. Arish, tu m'entends ou pas? Il ne fait pas minuit, l'heure de la prière, il commence la louange. Non. Minuit, ce n'est pas l'heure de la louange. Lui, quand on lui dit tu restes nu à 1h du matin, qu'il fasse chaud ou froid, que les gens passent ou pas, les gens vont se poser des questions. Il s'en tape, il sort, il s'exhibe. Pourquoi? Parce qu'il est entré quelque part et il sait que c'est le prix à payer. Maintenant, toi, quand on te dit roua, non. Jeûne, non. Prière, non. Lève ta main pour prier, léger. Et tu crois qu'il suffit de dire je suis chrétien. Alors tu prends ton nom, on dit tu dois avoir des yeux spirituels. C'est le discernement. C'est là que tu verras quelqu'un qui voit ce que tu ne vois pas. Il te dit ici, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il n'a pas de preuve, mais spirituellement, il voit parce qu'il vit une certaine consécration. Il y a la puissance. Alors lui, quand tu es plus faible, il sait le voir. Tu lui donnes l'argent. Il prend l'argent. Comme il est supérieur à toi, cet argent appartient à qui? À lui. Et comme ça lui appartient, il a le droit d'envoyer cet argent en mission. Et comme ça vient de chez toi, il peut dire à partir d'aujourd'hui que Gisèle sèche. Je n'entends pas très bien, vous savez. Parce qu'il est spirituellement faible. Ça, c'est la première chose. Parce que dès qu'on a donné, la personne est supérieure. C'est le supérieur qui bénit ou qui maudit l'inférieur. Ce principe est dans les deux sens. Chrétien comme monde satanique. C'est le supérieur. Je veux maintenant que tu m'aides à dire c'est le supérieur qui bénit ou qui maudit l'inférieur. Offrande. Ce qui va faire que toi tu déposes tes 10 $ ici. Mon fils vient avec 1000 francs, il dépose. Mais Dieu lui accorde des faveurs exceptionnelles alors que toi tu as plus donné. C'est quoi le problème? C'est pas ça. C'est la consécration qui donne le sens à l'offrande. Et directement comme il est supérieur à toi, il dit que Jean-Luc sèche. Et c'est le jour de la paye demain. On vous paye tous. Lui est payé. Toi, écoute-moi bien s'il te plaît. Je veux vraiment doucement pour que tu me captes. Je t'avais même dit que cette semaine, il faut avoir un bon carnet pour tout écrire. Quand Louis t'a séché par une seule parole, alors que très souvent on te dit dans l'église, mon frère prophétise. Mais toi quand tu prophétises, tu regardes les plafonds, tu regardes les jeux des lumières, alors que lui ne blague pas avec les paroles qu'il déclare parce qu'il sait que quand il déclare, ses démons l'accompagnent. Ses pouvoirs à lui l'accompagnent. Il dit que Jean-Luc sèche. Jean-Luc a le salaire demain. Jean-Luc prie à l'Assemblée évangélique Nouvelle Alliance, campus de ma campagne. Jean-Luc, son pasteur, c'est le pasteur Joël. Et Jean-Luc est inférieur spirituellement à celui-là. Quand il retire son salaire, Jean-Luc a des dépenses non calculées. Ça, c'est une chose. Les dépenses qu'il n'avait pas prévues, Jean-Luc commence à dépenser. Mais il ne sait pas que c'est le résultat de l'envoûtement. Qu'on avait déjà envoûté son argent hier par quelqu'un qui est supérieur spirituellement à lui. Jean-Luc, l'argent arrive en dehors des dépenses. Deuxième chose, tout le monde l'appelle, il y a des malades dans la famille. Son petit frère vient de faire l'accident. Tout ce qui se passe autour de la famille de Jean-Luc, ce n'est pas la faute de la famille, mais c'est l'envoûtement de Jean-Luc qui se distille dans la famille. Les sorties d'argent imprévues commencent à se créer. Parce qu'on a envoûté Jean-Luc avec une seule parole, que Jean-Luc sèche. Tu te choquer. Tu penses que tout le temps, tu dois être là avec tes enfants en train de regarder la télé. Tu ne seras jamais puissant. Il y a un temps où tu dois laisser les enfants et aller chercher la recharge. J'ai besoin d'un amen normal. Je parle de l'envoûtement. Il faut que tu comprennes. Tu ne peux pas vaincre ce que je viens d'expliquer. Nous sommes au premier élément, l'argent. Tu ne peux pas vaincre l'envoûtement financier si tu n'es pas puissant. Tu dois absolument t'élever dans la puissance. La puissance émane, on a dit consécration. Mais c'est quoi la consécration? Consécration, la sainteté, la sanctification. Consécration, la prière. Consécration, le jeûne.
consécration, fuir les relations toxiques. C'est quatrième élément, hein? C'est aussi ça la consécration. Tu peux veiller sur la sanctification, tu peux prier, mais si tu as une copine toxique, alors tu t'éloignes d'un verset clé de la consécration. Que tout ce qui est pur, tout ce qui est juste, tout ce qui est digne d'approbation, soit de vos... Comment tu vas bien penser? Tu as une amie toxique, elle te parle des choses sales, des personnes spirituellement inférieures. Parce que si vous prenez cet argent, listen well please, vous prenez cet argent, vous donnez cet argent à un occulte, vous ne savez pas évidemment qu'il est occulte, c'est un ami de service par exemple. Mais cet ami de service, dans sa loge, il se consacre plus que toi, tu ne te consacres en Christ. Ainsi, je dis toujours aux enfants des dieux, fais attention à ce que tu cherches à avoir. Le poste que tu cherches là, est-ce que tu connais son prix? Faites attention. Tu donnes ton argent à ses collègues de service. Il peut être moins âgé que toi. Le monde spirituel, ce n'est pas une question d'âge. Le plus puissant peut être très jeune. La puissance émane de la consécration. Yes, yes. Même en Jésus, c'est pas parce que Jésus t'aime comme il est amour, voilà, il te donne la puissance gratos. L'amour de Jésus est gratuit, la puissance a un prix. Merci de m'aider à dire ça à quelqu'un qui est à côté. L'amour de Jésus, gratuit. Quiconque, tu crois, il t'aime et tu as la vie éternelle. Mais la puissance n'a jamais été gratuite. Je te l'ai déjà donné, dit ici plusieurs fois, donné des exemples. Toi, tu peux dire démon sort, il fait 5 minutes. Quelqu'un d'autre arrive seulement, les démons disent je pars. La puissance a un prix. On cherche la puissance. Yes. La puissance en Jésus, ça a un prix. Et donc, ton collègue prend l'argent, ton collègue de service, mais spirituellement, il est au-dessus de toi. Pourquoi? À cause de sa consécration dans son monde-là. Lui, quand on lui dit donne ta mère, il ne calcule pas. Quand on lui dit va prendre une folle, mets dans le coffre, va avec elle dans ta chambre à coucher, il négocie avec les morguiers d'ici, il prend un corps, il ne blague pas. Quand on lui dit minuit à genoux, il ne blague pas. Arish, tu m'entends ou pas? Il ne fait pas minuit, l'heure de la prière, il commence la louange. Non. Minuit, ce n'est pas l'heure de la louange. Lui, quand on lui dit, tu restes nu à 1h du matin, qu'il fasse chaud ou froid, que les gens passent ou pas, les gens vont se poser des questions. Il s'en tape, il sort, il s'exhibe. Pourquoi? Parce qu'il est entré quelque part et il sait que c'est le prix à payer. Maintenant, toi, quand on te dit, roua, non, jeûne, non, prière, non, lève ta main pour prier, léger. Et tu crois qu'il suffit de dire, je suis chrétien. Alors tu prends ton argent, tu donnes à celui-là. Celui-là, il est supérieur à toi. Déjà, tu dois savoir que quand un occulte est supérieur à toi, il sait voir ça. Il a plus que ses yeux que toi tu as. Il sait voir. Nous, enfants de Dieu, lorsque tu te lèves dans une puissance qui émane de la consécration, les yeux de l'esprit, c'est le discernement. Oui, c'est ça nos yeux de l'esprit. Quand on dit, tu dois avoir des yeux spirituels, c'est le discernement. C'est là que tu verras quelqu'un qui voit ce que tu ne vois pas. Il te dit ici, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il n'a pas de preuve, mais spirituellement, il voit parce qu'il vit une certaine consécration. Il y a la puissance. Alors lui, quand tu es plus faible, il sait le voir. Tu lui donnes l'argent, il prend l'argent. Comme il est supérieur à toi, cet argent appartient à qui? À lui. Et comme ça lui appartient, il a le droit d'envoyer cet argent en mission. Et comme ça vient de chez toi, il peut dire à partir d'aujourd'hui que Gisèle sèche. Il n'a pas besoin d'entrer dans une chambre noire avec des bougies. Non. Il n'a pas besoin d'entrer dans la toilette du boulot. Non. Seulement comme il t'a donné, ah merci mon frère, je vais acheter une cigarette. Ou merci mon frère, je vais acheter un coca. Quand il tourne son dos, il suffit seulement qu'il dise que Alain sèche. Tu sèches. Tu commences à sécher. Et c'est là que tu diras, mais je donne les dîmes, je donne les offrandes, mais je donne même les bijoux, j'ai donné. Toi, tu crois que c'est comme ça? La puissance n'émane pas des offrandes.
Job, si ses offrandes criaient devant Dieu, ce n'est pas parce qu'il donnait des offrandes. C'est parce qu'il était consacré qu'il donne des offrandes. Parce que c'était un homme consacré qui donne des offrandes. Votre offrande a un sens par votre consécration. Please, let us say it well. Let us understand well. En ces siècles présents, les enfants de Dieu, il faut comprendre ça. Ce n'est pas votre offrande qui vous consacre. C'est votre consécration qui donne un poids à votre offrande. Ce qui va faire que toi tu déposes tes 10 $ ici. Mon fils vient avec 1000 francs, il dépose. Mais Dieu lui accorde des faveurs exceptionnelles alors que toi tu as plus donné. C'est quoi le problème? C'est pas ça. C'est la consécration qui donne le sens à l'offrande. Et directement, comme il est supérieur à toi, il dit que Jean-Luc sèche. Et c'est le jour de la paye demain. On vous paye tous. Lui est payé. Toi, écoute-moi bien s'il te plaît. Je veux vraiment doucement pour que tu me captes. Je t'avais même dit que cette semaine, il faut avoir un bon carnet pour tout écrire. Quand Louis t'a séché par une seule parole, alors que très souvent on te dit dans l'église, mon frère prophétise. Mais toi quand tu prophétises, tu regardes les plafonds, tu regardes les jeux des lumières, alors que lui ne blague pas avec les paroles qu'il déclare parce qu'il sait que quand il déclare, ses démons l'accompagnent. Ses pouvoirs à lui l'accompagnent. Il dit que Jean-Luc sèche. Jean-Luc a le salaire demain. Jean-Luc prie à l'Assemblée évangélique Nouvelle Alliance, campus de ma campagne. Jean-Luc, son pasteur, c'est le pasteur Joël. Et Jean-Luc est inférieur spirituellement à celui-là. Quand il retire son salaire, Jean-Luc a des dépenses non calculées. Ça, c'est une chose. Les dépenses qu'il n'avait pas prévues, Jean-Luc commence à dépenser. Mais il ne sait pas que c'est les résultats de l'envoûtement. Qu'on avait déjà envoûté son argent hier par quelqu'un qui est supérieur spirituellement à lui. Jean-Luc, l'argent arrive en dehors des dépenses. Deuxième chose, tout le monde l'appelle, il y a des malades dans la famille. Son petit frère vient de faire l'accident. Tout ce qui se passe autour de la famille de Jean-Luc, ce n'est pas la faute de la famille, mais c'est l'envoûtement de Jean-Luc qui se distille dans la famille. Les sorties d'argent imprévues commencent à s'écrire. Parce qu'on a envoûté Jean-Luc avec une seule parole, que Jean-Luc sèche. Cet argent, l'envoûtement marche. Je crois que celui qui m'a suivi jusque-là a compris. L'envoûtement marche pour 2 raisons par rapport à cet exemple, n'est-ce pas? Mais oui, vous allez écrire ça que vous allez dire vous-même. C'est pas moi qui vais les dire. J'ai expliqué, vous avez compris. L'envoûtement a marché premièrement. Je n'entends pas très bien, vous savez. Parce qu'il est spirituellement faible. Ça, c'est la première chose. Parce que dès qu'on a donné, la personne est supérieure. C'est le supérieur qui bénit ou qui maudit. Ce principe est dans les 2 sens. Chrétien comme monde satanique. C'est le supérieur. Je veux maintenant que tu m'aides à dire, c'est le supérieur qui bénit ou qui maudit l'inférieur. Voilà pourquoi tu es obligé d'être supérieur. Est-ce que tu comprends le sens maintenant du texte qui dit « Tu seras la tête ». Ce n'est pas d'abord pour dire qu'au milieu des médecins, tu seras toujours le meilleur médecin. Non. Tu peux aussi ne pas être très excellent par rapport à tes collègues médecins. Mais spirituellement, tu es la tête. Et tu dois être... Ce texte est d'abord à comprendre spirituellement. Pas d'abord charnellement. Oui, donc arrête ça. C'est d'abord un texte que tu dois comprendre spirituellement. Donc, spirituellement, tu dois être la tête. Dans ta famille, tu dois être la tête. S'il y a quelqu'un qui est supérieur à toi, que ça soit en Jésus. Oui, ton petit frère peut-être, qui a plus de consécration que toi, il est supérieur, tant mieux. Dans la famille, tout ce qui compte, c'est que le Christ nous élève tous. Tant que il est supérieur à toi, mais en Jésus, that's good. Mais pas le contraire. Tu te maries spirituellement, sois au-dessus. Dans ta belle famille, que ton esprit soit... Arrête, madame, d'aller commencer à naviguer dans les disputes inutiles, dans les querelles inutiles, dans les comparaisons inutiles. Toi et tes belles-sœurs, toi et tes... Je sais pas. Tu n'as pas
pour ça. Tu ne peux pas imaginer combien de choses qu'on va envoûter à cause de ta légèreté. Oui. Je suis trop combattu. Ah bon? Tu es trop combattu. N'es-tu pas l'objet qui crée tes propres combats? Être consacré, c'est difficile, mais en même temps, c'est facile. C'est-à-dire, si tu veux le faire charnellement, tu ne pourras pas. Avec le Saint-Esprit, tu peux. Dieu te dit de faire des choses, ne discute pas, fais-le. Dieu te dit, évite le péché, fais-le. C'est par le Saint-Esprit qui va te rendre capable. Dieu te dit, sois en retraite, sois en retraite. Dieu te dit, prie, prie. Pendant Roua Siloé, quand je viens ici, je trouve certaines dames ici dans des coins en train de prier. Toi, pourquoi tu es à la maison en train de ne rien faire? Ces 2 jours ici, on a eu quelques problèmes dans la ville. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de travail, il n'y a pas eu... Toi, tu étais où? Pourquoi tu n'es pas venu prier, par exemple? Alors que je trouve des dames ici. Même aujourd'hui, quand je suis venu, j'ai trouvé des dames. Dans l'obscurité de la salle, en train de prier. La consécration. La puissance, ça a un prix. Quand toi tu penses que tout le temps, alors là peut-être que je vais te choquer, tu penses que tout le temps tu dois être là avec tes enfants en train de regarder la télé, tu ne seras jamais puissant. Il y a un temps où tu dois laisser les enfants et aller chercher la recharge. J'ai besoin d'un amen normal. Je parle de l'envoûtement, il faut que tu comprennes. Tu ne peux pas vaincre ce que je viens d'expliquer. Nous sommes au premier élément, l'argent. Tu ne peux pas vaincre l'envoûtement financier si tu n'es pas puissant. Tu dois absolument t'élever dans la puissance. La puissance émane, on a dit consécration. Mais c'est quoi la consécration? Consécration, la sainteté, la sanctification. Consécration, la prière. Consécration, le jeûne. Consécration, fuir les relations toxiques. C'est le 4e élément, hein? C'est aussi ça la consécration. Tu peux veiller sur la sanctification, tu peux prier, mais si tu as une copine toxique, alors tu t'éloignes d'un verset clé de la consécration. Que tout ce qui est pur, tout ce qui est juste, tout ce qui est digne d'approbation soit de vos... Comment tu vas bien penser? Tu as une amie toxique, elle te parle des choses sales.